Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com pour une recette aujourd'hui de Egg McMuffin. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le Egg McMuffin, c'est ça. En fait, c'est un petit sandwich que l'on peut prendre pour faire des petits déjeuners à McDo. Alors, j'adore toujours prendre des recettes industrialisées et les refaire vraiment fait maison. Parce que je me dis que finalement, ils ont vraiment étudié les goûts des gens, des consommateurs, qu'est-ce qu'ils aiment, comment ça pourrait bien fonctionner, comment ils peuvent le vendre à grande échelle. Mais bon, il y a plein de produits à l'intérieur, alors qu'on peut reproduire ces saveurs-là en les faisant à la maison. Et il y a mon ami Alex qui m'a dit « Ah, moi j'adore faire un truc à la plancha, c'est ça, tout simplement pour un brunch. » Donc je me suis dit « Bah c'est super, on va essayer de reproduire ça. Allez, on va faire les muffins anglais, la recette, c'est pas très compliqué, mais ça fait un effet waouh, c'est incroyable. » Allez, on commence par la liste des ingrédients. Alors dans un premier temps, on va réactiver la levure. Donc ici, je vais mettre un sachet dans 30 centilitres de lait tiède. Et voilà, ça va le réactiver. Je mélange bien comme ça jusqu'à temps de ne plus voir aucun petit grain de levure. Et on attend 10 minutes. Ici, j'ai 450 g de farine. Je vais rajouter une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel, 20 g d'huile ou de beurre, vous faites comme vous voulez. Et je vais commencer par faire un premier mélange assez simple. Je rajoute ensuite le mélange lait et levure ici. Voilà. Et je laisse pétrir environ 5 minutes. Voilà, très bien. On voit que ça a raclé bien tous les bords. C'est parfait. Ici, quand on arrive, alors on va faire une jolie boule. Il faut arriver, c'est ça, hein, c'est une jolie boule qui colle pas trop au doigt. Si ça colle trop au doigt, vous rajoutez de la farine. Et si c'est trop sec et que vous voyez que ça n'a pas tout pris, bah, vous rajoutez de l'eau. Voilà. Allez, on fait un petit tour comme ça. Regardez, elle est là la pâte. J'ai plus qu'à la mettre ici, avec un petit torchon avec de l'eau dessus pour bien garder l'humidité. Pour bien faire gonfler la pâte, regardez, j'ai juste à allumer la lumière ici. Il faut un endroit chaud. Donc là, j'ai mon bol que je vais pouvoir mettre pendant 1 heure pour laisser pousser la pâte. Allez, on se retrouve dans 1 heure maintenant. Au bout d'1 heure, on va voir. Ouais, la pâte a un peu grandi. Alors, pas tant que ça non plus, mais bon, ça va être suffisant. Je mets un petit peu de farine ici et on va étaler et faire la forme des petits muffins. Donc, je vais étaler la pâte sur environ 2 cm de hauteur. Et après, j'ai un emporte-pièce d'environ 8 cm, mais vous pouvez faire 10 cm si vous voulez. Et on est parti, on va faire des petits ronds. Et on va faire des 10 cm. Et là, le moment que j'adore faire, je ne sais pas pourquoi, ça doit me rappeler des souvenirs d'enfant, mais c'est d'enlever la pâte comme ça. J'ai plus qu'à les prendre et à les déposer ici parce qu'il va y avoir la deuxième pousse qui va durer une demi-heure. Ça, c'est exactement comme pour les burgers. Hein. Et c'est reparti, je remets ça au four environ une demi-heure. Alors quand je dis au four, c'est juste avec la lumière allumée. Hein. C'est juste pour avoir une source de chaleur et que ça pousse bien pendant environ une demi-heure. On se retrouve à l'extérieur, j'ai sorti le Brasero plancha, donc vous voyez c'est une cuve d'un Weber sur lequel on enlève le couvercle. On va mettre du coup un support que l'on voit ici de chez Grill Roast ainsi que la plaque de chez Grill Roast. J'ai mis une cheminée d'allumage de charbon à l'intérieur et ensuite j'ai mis du bois, hop, comme ici, voilà, que l'on voit. Et donc le bois est posé sur la grille foyer, il ne touche pas à la cuve ici, donc il n'y a pas de risque que l'émaillage pète. Donc ça veut dire que même sur un Brasero plancha comme ça, vous pouvez mettre du bois si on met les bûches bien à la verticale. Moi, il n'y a aucun souci, on a fait plusieurs sessions avec, ça marche très très bien. Et on va pouvoir faire cuire nos petits muffins anglais ici qui ont doublé de taille. Donc pour ça, j'ai de la semoule, je vais en mettre un petit peu au-dessus de chacun. En fait, on va les rouler vraiment à l'intérieur. Je les retourne et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, une fois que l'on a mis de la semoule des deux côtés, c'est parti pour la cuisson. Il se décolle tout seul vraiment. Hop là, on voit que ceux-là sont en train de bien gonfler, on peut les tourner. Ouais, super, wow, regardez la couleur que ça a.
on les retourne. Et sur d'autres, ce que l'on peut faire, alors on va mettre ici, on met un petit peu d'eau, tac, 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 et on couvre pour que ça gonfle avec la vapeur. On regarde, il manque encore un tout petit peu, on les éloigne. Allez, ici c'est un peu trop chaud. Ouais, celui-ci il a une belle couleur là, on va pouvoir le sortir. Ensuite je viens faire griller quelques petites tranches de bacon anglais comme ça, donc le bacon rond, pas les tranches de lard. Ah, donc c'est 1 par McMuffin. Ouais, ça cuit vraiment bien et vraiment vite. Hein. Voilà, quand c'est bon, je les enlève. Vous voyez, il n'y a absolument rien qui accroche à la plaque, ça c'est vraiment super. Et là maintenant on va passer à un autre élément de l'Egg McMuffin, ça va être les œufs, hein, tout simplement. Donc je prends un petit sopalin comme ça, je mets un petit peu d'huile et pour que tout ait vraiment la même taille, regardez, je vais le mettre à l'intérieur comme ça d'un emporte-pièce. Excellent. Une petite goutte d'huile. Et je casse un œuf à l'intérieur. Ok, on met tout ici. Je sale un tout petit peu parce qu'il y aura du bacon quand même après. Et ici, je fais bien attention. Avec un couteau, je vais faire le tour. Voilà. Parfait. Pendant ce temps-là, j'en casse un autre ici. Et celui-ci, je le retourne. Très bien. Une fois qu'on l'a retourné et qu'il est cuit des deux côtés, hop, je le réserve et je le mets de côté. Allez, on va pouvoir passer au montage. Regardez-moi ça, comme ils sont super moelleux. Vous voyez, ils reprennent bien leur forme, ils sont bien fluffy. Franchement, j'adore. Allez, on va prendre un de 10 cm. Du coup, on va le couper en deux. Je pose ici en bas une tranche de fromage de burger. Ensuite, l'œuf, la tranche de bacon. Et je referme le tout. Voilà, un Egg McMuffin. On va le refaire avec un qui a un tour d'environ 8 cm. C'est vraiment bien cuit à l'intérieur, c'est vraiment la texture muffin anglais. Je mets le fromage, l'œuf, le bacon ou double bacon. Allez, celui-ci, ce sera double bacon. Et le pain. Pas mal, non ? Juste avant le service, on va les mettre ici, plutôt sur la partie externe, donc zone de chaleur vraiment faible. Et on va faire fondre le fromage juste quelques secondes comme ça. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer ici, c'était que l'on pouvait faire des pains à la plancha, que l'on pouvait faire des sandwichs. Après, vous faites ce que vous voulez, vous rajoutez de la viande hachée, vous rajoutez... On peut même ouvrir des saucisses et puis mettre la chair à saucisse comme ça. On peut mettre le fromage que l'on veut. Enfin voilà, l'idée, c'était vraiment de vous montrer que l'on peut vraiment tout faire sur ces Brasero plancha comme ça. Donc merci Grill Roast et merci Weber pour tout ce matériel. On a juste à faire fondre le tout. Oh là 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 là. Et on va déguster ça. Regardez, juste le temps de le mettre là, ça a bien fondu. Ici, on voit bien le fromage. Allez, on va déguster. Ça, c'est une dinguerie. Hein. Tout le monde ne connaît pas. Les plus jeunes, peut-être, ne connaissent pas, mais c'est vraiment très bon. Franchement, j'adore cette idée du Egg McMuffin à la plancha. Et donc, on pourrait vraiment faire ce brunch à la plancha avec donc des Egg McMuffin comme ça. On peut mettre des petites saucisses, du lard, des petites pommes de terre. On peut faire revenir des fruits rôtis. On peut faire ce que l'on veut. C'est vraiment super sympa. Donc, vraiment, cette plancha grill roast qui va transformer votre barbecue en Brasero plancha est une super idée. C'est super convivial. On peut être là tous autour. On peut faire cuire avec des saisies rapides ou juste du maintien au chaud comme on a fait. Non, il est ici, voilà, hop, tout simplement à cet endroit-là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette recette qui change des saucisses et des brochettes pour faire votre prochain brunch au Brasero plancha. Et pour toujours plus de recettes, de tutos, d'astuces, viens liker ma page Facebook, le barbecue de Rafa. Abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt!